Salam alaikum. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Donc, je vous propose de découvrir les listes. Bien. On va parler un peu algorithme sur les listes. On va essayer de pratiquer un peu, de modéliser les listes en utilisant le langage Python. Et ensuite, on va essayer d'étudier certaines opérations sur cet ensemble. Bien. Donc, je vous propose un rappel. Qu'est-ce qu'une liste? Essentiellement, une liste, c'est un ensemble de valeurs. Mais dire, c'est un terme, voilà, c'est une définition un peu rapide, pas tout à fait ça, mais on va considérer que c'est un ensemble de valeurs. Mais comment peut-on définir un ensemble de valeurs sous la forme d'une liste fil Python? Donc, sachez que ce genre d'écriture, bon, j'espère que c'est visible, ce genre d'écriture permet de définir une liste. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que la machine considère que elle est un ensemble de valeurs. Cet ensemble de valeurs va tout simplement l'ensemble de valeurs 2, 3 ou 5. Donc, les valeurs sont séparées par des virgules. B. L'ensemble de valeurs, possède le même nom, les L. Donc, si je demande à la machine de me dire quel est le contenu de L, remarquez qu'elle affiche cet affichage. Cet affichage veut tout simplement dire que c'est l'ensemble de valeurs 2 ou 3 ou 5. B. Donc, tout de suite, j'ai un problème. Le suivant, si j'ai un ensemble de valeurs et j'ai besoin d'une valeur en particulier. J'ai besoin de travailler avec le 2 seulement, le 3, le 5. Donc, vous remarquez que lorsque j'appelle la liste, voilà, j'appelle la liste, par son nom, L, qu'est-ce qui va se passer? La machine me renvoie un ensemble de valeurs, donc j'ai tout de suite un problème. Si j'ai besoin de faire un traitement particulier sur une valeur, voilà, traiter les valeurs une à une, comme c'est souvent le cas dans nos problèmes qu'on va rencontrer ensemble. Donc, il va falloir avoir, définir un moyen d'accéder à un élément en particulier. Vous voyez, c'est possible grâce à ce qu'on peut appeler l'écriture indexée, la suivante. Donc, si j'écris cette écriture, je vais remarquer que, tout simplement, la machine affiche une valeur en particulier, tout simplement 2, ou 2, c'est la première valeur de l'ensemble. Donc, ce qu'on peut remarquer, chaque valeur possède un indice. Le premier indice, voilà, l'indice de base, c'est 0. Le premier élément de la liste, c'est l'élément numéro 0. Deuxième élément, 1. Ou 3, l'exemple interne. Et le troisième élément, tout simplement, le 5. Donc, pour commencer, représenter un ensemble de valeurs, on revient à utiliser une liste au niveau du Python, essentiellement, parce qu'un ensemble de valeurs, en général, on appelle ça un tableau, où l'écriture indexée existe pour les tableaux, où la notion de tableau, on peut dire, elle existe au niveau du Python, mais ce qui est plus intéressant, plus facile à utiliser, c'est les listes. Ce qui est plus efficace au niveau d'utilisation de la mémoire, la rapidité de calcul, ça reste discutable, bien sûr, parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont intervenir. Là, l'objectif interne, c'est de découvrir les listes. Donc, qui a les indices. Les indices, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai certaines écritures. Donc, si je considère c'est ma liste, je vais définir une nouvelle liste, tout simplement parce qu'elle est un peu courte. Tout de suite, je peux vous montrer un opérateur, le suivant. Donc, ما نتفاجئوش
tout simplement, ce genre d'écriture, qu'est-ce qui va se passer? La machine va prendre l'ancienne valeur de L et à la liste 2, 3, 5, où je vais utiliser l'opérateur avec. L'opérateur avec, c'est tout simplement l'opérateur de concaténation sur les chaînes, ou l'opérateur d'ajout pour les listes. Donc, j'ajoute une liste à une deuxième. Qu'est-ce que je vais obtenir? Tout simplement, l'ensemble des 2, 3 ou 5, vous êtes les deux éléments, 0 ou 4. Donc, plus c'est un opérateur qui existe sur les listes. Et pour revenir aux indices, j'ai le droit d'écrire ce genre d'écriture. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, je veux la partie de la liste qui commence avec l'indice 0 et qui s'arrête avec l'indice 2 moins 1. Yani, je veux l'élément numéro 0 et l'élément numéro 1. Ben, deuxième écriture, je vous invite à faire des pauses l'année. Essayez de deviner ce qui va se passer. Donc, si j'écris cette écriture, 2 et 4. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, c'est la partie de la liste qui commence de l'élément numéro 3, l'indice jusqu'à l'élément numéro 3. Je vais prendre le 2 ou le 3. Je vais pas prendre le 4. Le 4, est naqs. Donc, nerdo, deuxième, l'indice 2, yani le troisième, ou l'indice 3, yani le quatrième. Donc, sans considérer cet indice. B. Donc, je remets la liste. Certaines écritures sont un peu difficiles à comprendre, vous allez vous habituer à ça. Donc, par exemple, ce genre d'écriture. Ce sont des écritures qu'on a déjà utilisées pour les chaînes. J'ai fait un exercice. Par exemple, cette écriture. Donc, d'après l'affichage, qu'est-ce que je peux comprendre? L'année, j'ai demandé à la machine de me prendre la liste, sauf en partant, je n'arrive un élément. Donc, le premier élément. Donc, je remets la liste, vous remarquez que l'élément numéro 0, le premier élément, a disparu. Il est quel nom là? 0, l'année. Qu'est-ce qui va se passer? La liste qui m'est, donc j'élimine aucun élément à partir de la droite. Donc vous remarquez l'année, si je mets cette écriture, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux toute la liste, sauf les deux éléments à gauche. Donc toute la liste, sauf les deux éléments à gauche. Les deux éléments à gauche, les mots 2, 3. À gauche. 5, 0, 4. Ben. De la même façon, bien sûr, cette écriture. Mais cette écriture, je vois la signification de terre. Donc, si vous remarquez, je veux prendre les deux premiers éléments. 2 ou 3. Je vais éliminer tout le reste. Donc, je prends tous les éléments. Je vais prendre les éléments qui m'achauffent l'année, juste les deux premiers. Ben, j'ai le droit d'utiliser cette écriture. Donc, si je remets ma liste, ou je remets mon écriture. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, l'indice négatif, ça veut dire le dernier élément de la liste. Donc, L-1, dernier élément, L-2, l'avant-avant-dernier, niveau 0, L-3, l'avant-avant-avant-dernier, niveau 5, etc. C'est une écriture qu'il faut savoir. J'ai le droit de décrire ce genre d'écriture. Bien, je vais remettre la liste. Où ce genre d'écriture, il est équivalent à une autre écriture. Les si vous vous rappelez. Donc, c'est la même écriture. Ben, qu'est-ce que ça veut dire, un entier négatif? Je veux prendre les éléments de la liste,
Je vais éliminer qui te donne négatif. Je vais éliminer les 3 à droite. Négatif. Donc, si vous écrivez ce genre d'écriture, vous allez obtenir cette partie de la liste. Donc, j'ai le droit d'utiliser cet opérateur. Allez, ça s'appelle le slice en anglais. Je sais pas, est-ce qu'il existe un terme en français pour définir ça? Normalement, le coup de découpage, Jacques. Slicing, list slicing, l'anglais, découpage en français. Oui. Mais, donc, en ce qui concerne les indices, en général, on ne va pas compliquer les choses. On va utiliser juste les indices. Un seul indice, sans le découpage. Bon, si vous voulez approfondir vos notions, vos connaissances sur la partie découpage, vous pouvez trouver ça sur Internet. C'est très facile à comprendre. On a déjà expliqué les bases l'année. En général, il y a des écritures plus compliquées, mais en général, on n'aura besoin que de ça. B. Qui n'a les indices, découpage, qui a la concaténation de listes, qui m'a concaténation de chaînes. L'année, on va parler du foie. Je ne vois le foie. Donc, si vous trouvez ce genre d'écriture, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc, à gauche, vous avez une liste à un élément, le 0. À droite, vous avez fois simple. Qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez 5 zéros. Donc, vous multipliez la liste 5 fois, vous obtenez une liste qui contient tous les éléments. Donc, par exemple, si j'écris ce genre d'écriture, 0, 1, 2, 5, qu'est-ce que vous obtenez? Multipliez la liste. Donc, si vous vous rappelez, les notions de liste et de chaîne sont très proches. Si vous vous rappelez les chaînes, par exemple, si j'écris AB fois 5, je vais obtenir AB, AB, AB. Donc, les deux notions sont très proches. Du simple fait que les deux représentent un ensemble de valeurs. La liste est plus générale que la chaîne. La chaîne représente un ensemble de caractères. La liste représente un ensemble de valeurs. Voilà le tableau. Vous la trouvez. Le tableau, c'est plus général. Qui marqué n'a fait le cours. N'oubliez pas, là, c'est un complément du cours. Bon, j'essaie de ramener les notions au niveau de ces vidéos pour pouvoir, combler les lacunes en classe parce que le temps ne suffit pas, ou deux, pour ceux qui n'assistent pas au cours, ils vont trouver une vidéo qui va les aider à réviser, tout simplement. On va comprendre les notions qui leur manquent. Bien sûr, ce n'est pas suffisant ou la présence est toujours primordiale en classe. Faut pas oublier ça. Mais, donc, mais pourquoi j'ai cité cet opérateur? Vous allez voir plus tard sur la matrice. Je vais utiliser cette écriture pour définir une matrice. Mais, donc, ce qu'il faut savoir, liste. Fonctions, certaines fonctions qu'il faut avoir en tête, qui n'allait en classe, retenez en tête la fonction, et vous avez la liste, la fonction long. Donc, long, tout simplement, t'articles le nombre de, je vais me rapprocher du micro, t'articles le nombre d'éléments de la liste. Donc, voilà. Voilà, les clés, vous avez 5 valeurs, longueur de L, c'est 5. On ne va pas s'attarder sur ça. Mais je regarde mes notes l'année. Je veux pas oublier des notions. Mais voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Regardez, ce qu'il faut principalement avoir en tête pour pouvoir utiliser les listes. L'année, je vous propose de voir certains algorithmes très faciles à comprendre, mais aussi primordial pour l'avancement. Donc, vous devez avoir en tête ces algorithmes, le principe selon lequel fonctionnent ces algorithmes, les comprendre, pouvoir les modifier selon les exercices, ou Bchenchouf vous aide à quelque chose de très intéressant, que je garde comme surprise à la fin. Mais, donc, je vais mettre mes slides, mes présentations.
نبداو. Premier algorithme, c'est en considérant que j'ai une liste L qui contient un élément, voilà un tableau T qui contient un élément. Je veux faire la somme des éléments de cette liste. La somme des éléments, ça veut dire, par exemple, si je reprends ma liste avec 2, 3, 5, 0, 4, la somme c'est 2 plus 3, 5 plus 5, 10 plus 4, 14. Qu'est-ce qu'il faut définir comme travail pour pouvoir réaliser cette opération? C'est très simple, l'année. Il faut faire ça. Donc, il faut considérer la somme LOL comme étant 0. Il faut parcourir tous les éléments de la liste un par un. Ou à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire la somme. Petit à petit, au niveau de chaque itération. Et donc, l'année, S reçoit S plus L de I, fin pour. Ben, pour cela, j'ai pris un exemple. Vous voyez, l'algorithme, j'ai déjà parlé de cet algorithme. Hein? À certaines méthodes de réflexion qui m'apprennent certaines notions, qui m'a la notion de récurrence. La construction d'une valeur de façon itérative. Donc, l'année, si je prends l'exemple, liste 2, fait 2, 3, 5, si je veux faire la somme d'année, je considère que la somme est égale à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter 2. Donc, la somme qui est 0, elle est 2. Supposons que je suis en train de faire le travail. C'est pas la machine qui fait le travail. Donc, l'année, je garde en mémoire, voilà, en tête que la somme, 0, مثالش. جي 2. نسأل نفسي قديش la somme. J'ai 2, زدناها 2 تولي 2. مشيت في مخي 2. Ensuite, 5. J'ajoute اللي déjà في مخي. je vais le nommer S l'année. زيد à 5. Donc, 2 plus 5, ça me rend زيد à 3. 2 plus 3. Ça fait 5. Je garde 5 en tête. Je passe. تعداو l'élément suivant. Donc, زدنا 2, زدنا 3, زدنا 5, كانت 5 تولي 10. Qu'est-ce que je remarque, quoi? زدنا. نزيدو. On ajoute. Et la première remarque. Ce qui implique que ce travail se répète. Ce travail se répète 3 fois. قديش عندي من éléments في liste? 3 éléments. Donc, l'année, le nombre de répétitions est le même que le nombre d'éléments. Et donc, si je reviens à mon algorithme d'année, sachant que n est le nombre d'éléments, vous dites من 0 حتى n-1. Allez, parce que le premier élément de ma liste, c'est l'élément numéro 0. Et le dernier élément de ma liste, c'est l'élément numéro n-1. Donc, à chaque fois que je fais l'année, S هذيا, je vais utiliser le stylo l'année, S هذيا, القديمة الجديدة هذه, هي القديمة, plus l'élément. هذا 2 c'est qui? C'est le premier élément de L, اللي هو L0. بعد 5, je m'excuse, mais le 5 هذيك كيفاش لقيناها? Qu'est-ce qu'on a fait? زدنا 3. وشكون 3? C'est l'élément numéro 1, L1, L de 1. Ou le troisième élément, زدنا 5. وشكون 5? C'est l'élément numéro 2, اللي هو troisième élément de ma liste. Donc, à chaque fois que tu ouvres الكتيبة لهنا, ما هي اي تمشي من 0 حتى n-1, اي ملوش تير 0. الكتيبة ذي اش تولي كي تبدأ اي 0, s reçoit s plus l de 0. بعد يعني j'ajoute l0 à s. اللي هو مكتوب لهنا. j'ajoute l0 اللي هي 2 للs هذيا pour obtenir جديدة. Donc, هذه جديدة, هذه قديمة. لهنا هذه جديدة par rapport للي قبلها. Donc, c'est comme ça que je construis ma solution. C'est un principe très important dans la récurrence. Remarquez que pour définir l'opération de récurrence, comment j'obtiens la valeur à partir de l'itération précédente,
j'écris toutes les valeurs l'année. Sauf l'année, S0. À ce niveau, c'est que S, ou 2. L'année, S, ou 5. Où j'essaie de remarquer qu'est-ce qui s'est passé, comment je passe, min S égale 2, le S égale 5. Vous voyez, c'est très important pour savoir quelle est l'opération qui se répète. Ou ensuite, j'essaie de généraliser. L'année, jette l'élément numéro 0. L'année, jette l'élément numéro 1. L'année, jette l'élément numéro 2. Donc, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Si je suis au niveau d'une itération, ou d'une répétition, j'ajoute l'élément numéro I. Je fais l'étape 0. Zid l'élément 0. L'étape 1. Je fais l'étape 1. Zid l'élément 0. Je fais l'étape 2. Zid l'élément 1. Je fais l'étape 3, zid l'élément 2. Ben, je suis au niveau de l'étape I, zid l'élément I-1. 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2. Il faut remarquer ce décalage pour pouvoir écrire l'année I من 0 حتى N-1. Ben, donc, donc, la remarque que je voulais faire, c'est la valeur de S se calcule à travers plusieurs itérations, ou la répétition, pour arriver à la valeur finale, donc, de façon, ce qu'on appelle la façon récurrente. Donc, c'est un principe très important dans certains problèmes, certains exercices qu'on appelle des exercices récurrents, et leur solution, l'année, se construit. Bchouay. Et je vais prendre un autre exemple très simple à comprendre. Mais avant de passer à cet exemple, qu'est-ce que je veux montrer l'année? Je veux montrer c'est un rajti. La première, c'est, je vais définir une fonction. Je vais appeler ça somme. Cette fonction prend une liste où cette fonction représente le travail qu'on vient de voir ensemble. Yani, le travail de la somme. Donc, S تاخذ 0 و for I in range B l'année qui تبدا نبداو من الزيرو نجم ما نحطوه الزيرو comme valeur initiale. Donc, tout نحطو la valeur finale. D. L'un de A. Alors, قد ما عندنا des éléments في donc je ne ندخلش بعضنا في l'algorithme. شحطيت انا من 0 حتى n-1 ما قلنا في البيتون n-1 زيدو 1 donc تولي n ou le n c'est quoi dans ma logique c'est le nombre des éléments de la liste ou comment je le trouve اذا كان انا عندي une liste باللون طيب مازال كي حكينا عليها قداش عندي من éléments dans la liste باهي اش باش نعملوا s تاخذ s plus a de i. Ben, je suis en train de définir la fonction, donc j'utilise ce qu'on appelle un paramètre, ça met au formel pour la définition. Lorsque je fais l'appel, voilà, j'utilise la fonction. Ben, une fois terminé, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner S. Ben, donc, je me liste somme. Ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la machine comprend somme, si je fais somme L, la somme, qu'est-ce qu'il faut? L n'est pas définie. Donc, je vais définir L, 2, 3, 0, 4, 5. J'appelle ma fonction. Bien, j'appelle ma fonction, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens la somme. Pas la somme. 2 plus 3 plus 5, 10 plus 4, 14. Voilà. Donc, le travail, l'année, somme, il est défini au niveau de la machine, une fonction, je peux l'utiliser dans un exercice. J'ai juste défini la fonction où je l'appelle le console. Ça fait partie d'un exercice plus important, donc je définis le travail, les séminaires, programme principal. Juste des remarques, l'année, rapidement. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, l'année, c'est que ce travail a déjà été défini au niveau de la machine. C'est bien, l'année, le plus important, l'année, c'est d'avoir en tête ce principe. Ce principe, c'est le principe de récurrence, le calcul petit à petit, si vous voulez, par itération. C'est un principe qu'il faut étudier dans les exercices. Mais sachez que, vous êtes au niveau du Python, vous aurez le droit d'utiliser ça. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à preuve du contraire, il y a un état de le programme, mais pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est ça.
Ce que vous remarquez, c'est que même travail. Ben, je des sommes. Des sommes, c'est tout simplement somme en anglais. Donc, vous remarquez que la machine reconnaît somme. Et de quelle mesure somme si j'avais pas défini, si je donne pas cette définition, où j'appelle somme, somme c'est une fonction prédéfinie, marche sur les listes, elle fait la somme. 14, le même travail. Donc, إضافة بالنسبة لكم انتوما c'est une fonction تنجم تزيدها les fonctions. Donc عندك long وعندك somme تجمع لك les éléments إذا كان c'est des nombres entiers des réels. Faites attention pour l'instant. Donc هذه بالنسبة للصوم. Un deuxième exemple que je veux faire. J'ai une liste qui m'a et je veux déterminer, déjà amener dans l'exercice d'un PGCD, le travail, le nombre d'occurrences. Voilà le nombre de répétitions d'un élément dans la liste. Combien de fois se répète la valeur telle que je veux spécifier. L'année. Nombre d'occurrences d'une valeur X dans une liste L. Donc, mais là, je considère que ma occurrence 0 pour I de 0 à N-1 faire إذا كان L I كيما X alors زيد في العدد نتاع les occurrences plus 1. هذا كيفاش استنتجناه هذا l'encadré هذا كيفاش استنتجناه. أعطينا un exemple. Non, هذه بيضة كيف عاودت. مش مشكل. واي فاسي. أعطينا un exemple. Voici une liste. 2, 3, 2, 2, 5. Voici une valeur. Je veux savoir combien de fois se répète 2 في la liste. L0. Premier élément. كيفاش نعمل؟ بالأول مازلت ما شفت حتى واحد. Donc je suppose les 0. L0. Premier élément, X, 2. Donc, le principe que vous devez avoir en tête lorsque je traite un ensemble de valeurs, c'est qu'en général, je traite les valeurs une par une. Et donc, ma logique doit être composée, basée sur le fait que, si je dois faire le travail, les valeurs me sont fournies, voilà, j'accède aux valeurs une par une. Donc, je trouve toutes les valeurs. Plutôt, supposez que vous êtes en train d'entendre les valeurs ou à chaque fois que vous entendez une valeur, vous faites un travail. Donc, vous devez calculer le nombre de répétitions. Tu as 2 dans cet ensemble de valeurs. Il 2. 1, 2, c'est bon. Donc, il y en a 1. Donc, 2, elle se répète une fois. Il 3. Et 3, c'est la deuxième valeur dans l'ensemble. Est-ce que c'est égal à 2? T'as 2. 2. 2, donc on dit chez tu m'auras cradé 1 زيد 1 تولي 2 يقولوا لك un troisième 2 بعد 2 hey oui donc هنا سامحوني هنا je vais corriger quelque chose apparemment il y a une erreur مش مشكل هنا est-ce que L1 égale à X oui et c'est bon بعد L2 égale à X. L0, oui. Non. Ouais. L1, deuxième élément. L2, oui. Donc, vous voyez bien, donc, deuxième élément, premier élément égal à 2, donc nombre d'occurrences, de répétition 1. Deuxième élément, mange 2, deuxième élément, mange 2, donc le radou 1. Troisième élément 2, Zido 1. Quatrième élément 2, quatrième élément d'indice 3, Zido, nombre d'occurrences. Cinquième élément, Mouchawa Bédo 2, Manam Hachi, et donc, à la fin, j'obtiens le nombre d'occurrences, les 0. Revenons rapidement l'année à cet algorithme ou essayons de, sachant que cet algorithme a déjà été fait pour l'exercice d'un PGCD, et que c'est un algorithme très intéressant. Donc, l'année, nombre d'occurrences, voilà, occurrence, je vais définir une fonction, ça met occurrence, occurrence, je tire, لازم تحسب لنا,
le nombre de répétitions d'une valeur X dans une liste L. Je n'arme le nombre d'occurrences au 0 pour I de donc من 0 حتى لين de A إذا كان L ولا A de I هي بيتا X. Qu'est-ce que tu fais machine زيد واحد للعدد متاع la répétition. Ce sont des algorithmes très importants, il faut les avoir en tête, je mets, hein. Donc, le nombre d'occurrences. Hey, donc, par exemple, j'ai ma liste. Je vais donner une liste plus intéressante. Donc, je vais définir une liste qui est plus intéressante. Les rayés, 2, 3, 2, 2, 5, 3. Voilà. B. Si j'appelle ma fonction occurrence de cette façon, قداش من 2 في الليست. واضح الكلام. Nombre de répétitions بتاع 2 في الليست متاعي. هاي الليست متاعي que j'ai donné comme exemple. Donc أنا على ماشين 2 هذه واحدة هذم زوز هذم 3. به قداش ثم من 5. والله تفيني لهنا لازم تطلع 1. قداش ثم من 3 2 هكا ولا هذا 3 وهذه 3. باهي طول. قداش ثم من 1 0. donc ما ثماش. هنا نحبكم vous avez en tête un principe très important. Donc si vous avez un ensemble de valeurs, vous pouvez déterminer si un élément il existe dans cet ensemble, ou l'existence. l'existence. Ce qu'on appelle la recherche, l'ouch. موجود وإلا مش موجود. Donc نجم نحكيو على l'existence. L'existence est tout simplement définie par la relation suivante. Si le nombre de répétitions est égal à 0, l'élément n'existe pas. Sinon, il existe. Donc la fonction est très importante. Je vous demande de la garder en tête. Donc l'algorithme l'implémentation sous la forme d'une fonction. Hein? B. Donc, ce qu'il faut savoir. Au niveau de la machine, donc, نحبك عندك le principe هذا الأولاني في مخك. هذوما الاثنين. هذوما وفاهمينهم كيفاش يخدموا وكيفاش نستعملوهم. B. Sachez que بالنسبة للصوم تعمل صوم بالنسبة لهذيا زاد كيف كيف مي هذيا سي ان بو ديفيرون. هذيا نستعملوها هكا. Donc là, pour rappeler un peu ce qui se passe, هذه ma liste, cette écriture, qu'est-ce que je demande? Machine, احسب لي قداش ثم من واحد في الليست. Donc allez, vous remarquez que c'est un travail, c'est une fonction entre guillemets, mais ce travail dépend de l'existence, voilà, il est appliqué sur elle. Il ne peut pas être appelé à quelque. Par exemple, je connais la différence entre les deux instructions. La somme, je l'appelle de cette façon. Fonction, احسب لي قداش هما في الليست. بالنسبة لإحسب لي قداش ثم من واحد، هذيا لازم نستعملوا l'accesseur. هذا يسميوه voilà tout simplement le point. وهذيا ça veut dire que ce travail compté, il va être réalisé à la cette liste. Travail réalisé sur la liste. Moi, ce qui m'a donné entre parenthèses. Mais l'année, j'ajoute le paramètre. L'année, qu'est-ce qui se passe? J'ajoute le paramètre 1 pour demander à la machine de me compter le nombre de 1 dans ma liste. Est-ce que j'ai des 1 l'année? Non. Donc, 0. A-t-il un autre exemple? On a 2. Donc, 3. Donc, il faut savoir, l'année, comme c'est très important, elle est très importante. Le Python, c'est un langage très facile à utiliser. Le Python, je vais donner mon avis sur le Python. Le Python, c'est un langage très facile à utiliser. يخليك تتعلم حاجة اسمها réflexion, décomposition, Alors, lorsque j'ai expliqué, j'ai introduit la notion de fonction, à titre comme le schéma, voilà, on réfléchit d'une certaine façon, l'algorithmique, reconnaissance de schéma, abstraction, décomposition. Le Python, c'est qu'il vous permet de pratiquer
surtout l'abstraction ou décomposition. C'est un langage très haut niveau, et donc t'as les fonctions qui sont déjà prêtes, et donc ton objectif va consister à, voilà, je vais prendre mon problème, le décomposer en blocs. Mais ça ne suffit pas pour avancer en informatique ou avoir une notion ou avoir des connaissances très solides. Donc l'année, ce que je vous conseille ديما ما تخافش باش تهبط لبا نيفو، يعني تهبط. شفنا احنا بلاش ديتاي يعني ابستراكسيون مانيش قاعدين نشوفوا تو تستعمل كاونت لاني انت vous savez pas ce qui se passe au niveau de count, mais là je vous ai montré, je vous ai donné une idée sur ça. خدمناها مع بعضنا وتفصيل avec détail, فما مجمل فما مفصل. Donc l'année c'est général, je sais pas, quand tout ce que je sais, c'est voilà, j'ai un travail, il y a un nom, c'est mon count, je donne un paramètre, le nom, la valeur que je veux compter dans ma liste, je donne la liste avec elle, l'accesseur, donc pour ma relation بيناتهم, qu'est-ce qui va se passer, là, quand تخدم خدمتها وتعطيني العدد. إذا كان ما عطيتكش انت الخدمة انا الاولانية متاع occurrence, vous savez pas ce qui se passe. Donc, regardez, c'est ce qu'on appelle l'abstraction. C'est un principe très puissant et dès que vous avez des problèmes qui sont importants, dans les détails. Mais pour l'apprentissage, il faut avoir les deux. Il faut savoir décomposer. Ou faut entrer, faut pas avoir peur d'entrer dans les détails. C'est très important. Donc, nous, l'année, je nous ramène la sarna l'ethnie. B. Je vais ajouter un message. C'est un peu, la vidéo va être un peu lente, mais un peu longue plutôt, lente. Mais je vais prendre un troisième exemple. Je sais pas est-ce que je l'ai défini dans mes pages de présentation. Oui, voilà. Donc l'année, je connais. Troisième opération sur un ensemble de valeurs. Je veux chercher si un élément il existe ou elle est. Donc, exemple, par exemple, si vous avez la liste avec L, moins 5, 2, 3, 5, 7, 2, où je suppose que je veux me poser la question, je veux que la machine réponde, est-ce que 3 existe ou elle est? Bien sûr, finalement, je regarde pas la liste. J'ai pas une idée sur ça. Mais je me rappelle avoir déjà fait ce travail, mais je pense que, c'est pas grave. Ok, j'insiste sur les choses importantes. Donc, on va supposer que X n'existe pas, on a pas de valeur. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois passer sur les valeurs, une par une. Et ma logique, c'est quoi? Elle est la suivante. Si j'ai un ensemble de valeurs, je le traite, et petite remarque, sachez que lorsque je passe à la machine au Python, je peux exprimer ça de plusieurs façons. Hein? Donc, voici une idée. Donc, je vous le casse l'eau. Est-ce qu'il est égal à X? Et moins 5 égale à 3, les passe. 2 égale à 3, les passe. 3 égale à 3, oui. أنا السؤال بتاعي موجود ولا مش موجود. أنا لقيت 3 هنا موجود نعرف. On s'arrête. Surtout on s'arrête là. On avance, on passe. I كانت 0 تولي 1, I كانت 1 تولي 2. لهنا لقيناها, on arrête. Donc si on arrête avec I أقل من longueur de la liste, c'est que X il existe. C'est bon. Et dès qu'un chauffe tout le monde donc à un certain moment vous allez dépasser. 0, 1, 2, 3, 4, 5, chauffe de 5, donc ASS, je t'arrête de l'imbarde. Et dès qu'un c'est que liste ou fait, tu dois t'arrêter. Donc voici la logique de l'avancement. Comment va-t-on exprimer ça, vous allez m'excuser, mais on va faire ça directement. Donc j'ai écrit ça, je l'ai défini directement. On va faire l'exemple ensemble, je vais l'expliquer rapidement. Donc l'année, qu'est-ce qui se passe? Je vous recommande d'essayer d'écrire l'algorithme tout seul, il n'est pas très difficile. En manière les exemples, vous pouvez le faire. C'est très simple. Donc l'année, qu'est-ce qui se passe? Je vais faire le travail suivant. Je vais donner à la machine, j'ai défini ce travail, je vais donner à la machine le nombre d'éléments. Donc, une liste qui fait, on va la remplir. Donc, j'étais en train de donner les valeurs des listes, le console, on écrit des scripts, et donc, on va définir le travail pour remplir la liste. Vous voyez, c'est classique. Mais là, je dois prendre le nombre d'éléments à mettre dans ma liste.
Donc la machine doit avoir une idée sur combien de valeurs elle va mettre dans la liste. Donc هذه يتعمل بالخدمة هذه. الآن هذه la liste ne doit pas être vide. Le n c'est le nombre d'éléments dans la liste. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une valeur de l'utilisateur. Supposer que je suis la machine. Je dois prendre une valeur de l'utilisateur. Cette valeur ne doit pas être nulle. Voilà, أقل من 0. Donc si l'utilisateur insiste sur le fait de me donner une valeur qui n'est pas conforme, يعني ماهيش أقل inférieur ou égal à 0, donc dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui redemander le travail. Ou je vais insister. Je vais la machine. J'insiste sur le fait de lui demander de me donner une valeur qui est valide, qui doit être strictement supérieure à 0. Donc, m'aider tant que la valeur qu'il me donne est n. Je vais considérer n, c'est la valeur qu'il va me donner, ou cette valeur représente dans ma logique le nombre d'éléments dans la liste. Donc, si cette valeur n'est pas conforme, elle n'est pas, elle est inférieure ou égale à 0, dans ce cas, donne-moi, s'il te plaît, utilisateur, donne-moi une valeur qui est valide. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est une partie très classique. Il faut avoir en tête, on a déjà pratiqué de deux façons. Les vidéos, faites attention. On a rempli une liste aléatoirement, et c'est la machine qui remplit. Alors, je vous des exemples avec les vidéos, les listes. Quand les requêtes à la répétition, faut ma vidéo, on les listes. Ramène l'exemple avec. Donc, la première façon de remplir une liste, donner ce travail à la machine, elle va définir les valeurs, ou elle, je peux les définir une par une. Qui m'a l'année, c'est plus intéressant de les définir une par une pour vérifier si le travail est correct ou non. Donc, faut faire attention à ça. Et qu'est-ce qui va se passer l'année? Je définis une liste qui est vide. Je fais une machine, je vais travailler avec une liste. L.append, j'aurai le droit d'ajouter. Parce que elle va comprendre que elle c'est quoi? Elle c'est une liste. Donc, l'opération d'ajout, c'est par rapport à cette liste qui doit exister. Et dès que la machine va se plaindre, elle va vous dire, voilà, elle n'est pas définie. Donc, elle c'est une liste qui est vide, mais fait je vais les valeurs. Pour i, in range n, donc quand كانت تنجم تكتب 0 virgule, إذا كان 0 تنجم تحطها تنجم ما تحطهاش. Donc je vais prendre une valeur. Cette valeur l'année, je me suis posé la contrainte suivante. Les valeurs que je vais mettre dans ma liste sont des valeurs qui doivent être positives. يعني l'année من 0 10 hein. Donc ça peut être nul. Donc l'année, j'initialise val à une valeur qui n'existe pas dans ce que je veux. Mais chez quelqu'un, la machine dit l'année, moins 1, inférieur à 0 من الأول, moins 1, inférieur à 0 B. امشي خذ من عنده valeur, واحسبها هي comme étant val. وعاود يجي لهنا, mais je vais parler un peu en arabe, c'est pas grave, عاود يجي لهنا, ou qu'est-ce qui va se passer? شوف لنا الفالور هذيا أقل من 0 ولا. Donc أنا كل ما يعطينا هو une valeur mais 0, qu'est-ce qui va se passer? عاود. Inférieur à 0, هذاك الشيء يعطينا une valeur 0 ou plus. وقت اللي يعطينا une valeur conforme, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'ajouter dans notre liste. بعد on va passer نعاودوا له لهنا اي شفتها اي هذه اي ما يتمشي وتزيد لهنا اي من الاول 0 يخدم هذا pour i égale 0 بعد i تولي 1 يخدم هذا الكل pour i égale 1 حتى ال i توصل n-1 يخدم هذا pour i n-1. Donc il répète ce travail. Il répète ce travail avec la valeur de i qui sera variable. Mais l'autre 0, بعد 1, etc. Et c'est très important, j'ai remarqué que il y a des problèmes pour certains élèves. ديما حطوا في مخاخكم فما بور فما ريبيتيسيون البلوك هذا لازم يتعاود الخدمه نتاعو تتعاود كاين فيه اي هذيك باش تمشي وتتبدل selon les valeurs que vous avez définies comme étant valeur initiale حتى valeur finale à ce niveau. Donc implicitement la machine comprend que la valeur initiale est 0 qui تكتب الكتابه et que la valeur finale est n-1 اللي موجود لهنا -1. Donc هذا الكل شي يعمل يعبي لنا notre liste. بعد qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre un élément اللي هو زاد لازم يكون كيما les éléments de ma liste ما لازموش يكون négatif. Donc je me propose de saisir des valeurs positives. Donc عندي ma liste L وعندي l'élément que je veux rechercher سميته X. Donc là je prends cet élément X à ce niveau. بعد qu'est-ce qui va se passer? نمشي نلوج
كيفاش يمشي؟ الاول يمشي يشوف لنا مادامك ما وصلتش للفان دو لا ليست، هذايا معناها ما وصلتش للفان دو لا ليست. اي هذايا يعطيك البوزيسيون، انت وين في الليست، انت من وين باش تبدا من الاليمون الاولاني، يعني الانديس نتاعو زيرو. ايش باش تعمل؟ تمشي وتزيد من بعد حتى توصل للفان. كان مازلت ما وصلتش، دونك تمشي وتزيد. انت عندك ليست طولها ان، فيها ان فالور، لي زانديس منين لمنين؟ من 0 ل ان موان 1. يلزم الاي نتاعك ما تفوتش الان، دونك لازم توصل حتى الان موان 1. هذاك عليه ستريكتومون فارغ هنا. مادام اي ما فاتتش وما لقيتش، تشوف كاز، انت بتشوفهم بالواحد تشوف لا كاز ماهيش اكس، اش تعمل؟ تعدى اش معناها؟ ما كانت اي 0 شفنا الكاز نيميرو 0 تعدى، يمشي يشوف الكاز نيميرو 1. وقت اللي يعمل لك هذا اش بيعملوا؟ il va revenir à ce niveau ويعاود. donc répétition. donc la condition est vérifiée, le travail est exécuté. donc هاكا الاي قاعدة هنا عندك une condition فيها اي اللي هو قاعد يتبدل، donc ماشي يتبدل اي بعد elle revient, elle va revérifier la condition. et c'est comme ça que vous avez le principe de répétition avec condition d'arrêt. donc tant que la condition est vérifiée, vous avez répétition. هي كل ما تشوف لي كاز قدم هي اي، هي ليه قدم، هي ليه قدم، هي اي اخف. بس عيتي اذا كان لقينا هنا نقدمو اذا كان اكس ماهيش ال دو اي، يعني لا كاز ني با ايغال ا لا فالور كو جو شيرش. اذا كان لا كاز ايغال ا لا فالور كو جو شيرش هذه تيرف. ها دونك لهنا اذا كان وقفنا نحن ما نمشيو نقدم، اذا كان وقفنا او نيفو دان اليمون دو لا ليست، هذاك معناها اي انفيريور لون دو ال، معناها الاي نتاعنا ما فاتتش الطول تاع il n'est pas sorti de l'intervalle des indices des éléments de la liste. إذا كان فهمتوني. donc هنا par exemple إذا كان n هو le nombre d'éléments de la liste، الاي نتاعنا لازم تفوت n moins 1، لازم تقف يا قبل n moins 1 يا في n moins 1، يعني لازم تكون بعد ما نكملوا الخدمة ذي لازم تكون أقل من n. لون ال هي n، donc هنا كنت نجم نكتب n tout simplement يعني سيش باهي. donc هنا if هذوما إذا كان وقفنا قبل موجود، sinon مش موجود. et on va exécuter pour terminer la séance où vous donnez la fonction كيما عملنا بالنسبة les autres. vous donnez la fonction équivalente. معرفش وقت la vidéo est longue l'année, très longue mais مش مشكل. donc on va exécuter. اش تعمل ماشين؟ اعطينا خويا n ها موان 5 ببلاد، لا ها بزيرو، لا ها سيدي ها 4 éléments. اعطينا الفالور الاولانية قداش؟ الفالور الاولانية هي 2. دوزيام 3. troisième 0. quatrième 4. بالله لو جلنا اسكو 5 موجود؟ n'existe pas. donc زيدني une deuxième exécution، غنزيد 9 عطينا حاجة موجودة. donc 4 2 3 5 7 5 موجود، oui existe. donc voilà هذايا le travail de la recherche. c'est un travail ZA. si vous avez un ensemble, on peut définir ce genre de travail, rechercher si une valeur elle existe ou elle est. Ben, au cas de deux principes, vous pouvez compter le nombre de répétitions de l'élément dans l'ensemble. Et lequel c'est 0, il n'existe pas. Ouais, là, vous n'êtes pas obligé de passer sur toutes les valeurs. Si vous trouvez la valeur que vous cherchez, vous arrêtez, vous vous dites, voilà, la valeur, elle existe dans l'ensemble. Sinon, elle n'existe pas. Et lequel vous avez parcouru toutes les valeurs de la liste. Et c'est la logique, ou comment on l'exprime. Mais, كيفاش هذا ينجم يتكتب زادا rapidement. Mais ça aide rapidement. Faut avoir les deux notions qu'il a. Il faut voir le principe كيفاش تبنيها en tête. وزاد هنا باهي إذا كان عندنا la fonction qui permet de faire ça rapidement. donc tout simplement l'année ça احنا déjà استعملناه. il y a une expression en fait, l'expression dans. كيفاش هذه donc تكتب هكا. طب انت عندك moins 2
كي تكتب الماشين اكتبها هذه موان 2 دون ال. موان 2 موجودة مش موجودة، قال لك فولس معناها مش موجودة. باهي و 2 موجودة ترو. دونك كيش يجاوب فيه يعني موجودة ولا مش موجودة. Donc voici une écriture beaucoup plus simple que la première, الحق. Donc I ou القدم. Mais il faut avoir en tête la première, parce que dès qu'à la première, si vous voyez l'algorithme, vous le comprenez, vous pouvez le modifier ou construire de nouveaux principes pour d'autres problèmes plus difficiles. Et c'est très important. C'est comme ça, il faut construire ce qu'on appelle une boîte à outils, hein, avec des algorithmes que vous allez utiliser selon le cas d'utilisation rencontré. Donc il est très important d'avoir en tête les algorithmes. Comme une matière, c'est un algorithme, on donne des algorithmes, il faut les étudier. كيفاش مبنيين كيفاش مكتوبين. فما كتب اصلا كتاب algorithme يحكيك على les algorithmes. وبالطبيعة il étudie les algorithmes, وهذا il est rapide, وهذا il est efficace, etc. لكن un algorithme, ça reste un algorithme. يعني il faut avoir une idée. Je m'excuse de qu'elle saute. Il faut avoir une idée sur le travail réalisé. Ben, je vais m'arrêter à ce niveau. Hein, c'est très long déjà. Ou à la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais parler un peu des matrices. Alors, on a introduit le principe de liste. La mine des notions qu'il faut avoir en tête. J'ai voir les matrices, les tableaux à 2 dimensions. Et comme ça, à la prochaine.